Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je me rends compte que ça résonne. En fait, j'ai fait un immense vide dans mon bureau. J'ai créé le vide, j'ai créé la page blanche, j'ai créé le nettoyage des anciennes vibrations de 2020 pour m'ouvrir complètement à ce qui est devant moi, à la lumière, à tout le potentiel que 2021 contient déjà et auquel j'ai envie de me connecter. Et en fait, ça passe souvent par d'abord faire la place pour accueillir le nouveau. J'en parle souvent. Coucou Julie, bienvenue dans le live. Dites-moi si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Donc, souvent, c'est vraiment créer l'espace. Tant que vous êtes dans les vieilles choses, les vieilles peurs ou les ex, les vieilles relations, les choses qui pourraient être mais qui ne sont pas, les choses qui pourraient exister parce que je les maintiens dans ma tête et puis c'est là et ça prend de la place et en fait j'ai pas lâché là-dessus. Eh bien, ça va être compliqué d'accueillir pleinement le nouveau, tout ce qui est nouvellement possible. Ça va être difficile de sortir de votre vieux mental, de toutes ces choses, ces croyances, ces vibrations qui sont déjà installées, sans faire le vrai choix en fait de vous dire bon, ok, à partir de maintenant, là, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Je vais commencer à faire autrement. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans? Comment j'ai envie de sentir les choses? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller vraiment? Et parfois, vraiment, ça tient à larguer les boulets, à larguer les vieilles énergies. Et finalement, à laisser derrière ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous a jamais finalement vraiment convenu, mais aujourd'hui, on est en conscience que c'est lourd et qu'on n'en a plus besoin et qu'on a envie d'aller vers autre chose. Donc, voilà pourquoi ça résonne, parce que j'ai fait ce vide. C'est le début de l'année. Pour moi, les débuts de l'année, c'est tous les jours, mais cette année-ci, vraiment, il y a des choses lourdes à larguer derrière, même si ça peut nous permettre, quand on fait le choix, que ça nous aide et que ça nous serve, ça peut vraiment nous permettre justement de travailler et d'en faire un tremplin pour décoller encore plus fort et aller vers des choses qui sont encore plus alignées pour nous, parce que ça nous permet, quand on est challengé, quand il y a des choses vraiment compliquées à gérer émotionnellement, quand on travaille dessus, ça nous permet de mettre en lumière les peurs qu'il y a derrière et justement de ce fait qu'elles soient moins impactantes par la suite dans le futur. Coucou Nathalie, coucou Caroline, Corinne, bienvenue, dites-moi comment vous allez, si vous vous sentez eh bien, dans une énergie nouvelle pour cette nouvelle année. Si vous avez l'impression d'encore garder des vieilles casseroles qui traînent derrière vous, dans tous les cas, tout part d'un choix de construire autrement, de faire autrement. Et donc, aujourd'hui, en fait, je suis venue sans vraiment, finalement, savoir précisément de quoi j'allais parler. Et ça m'arrive souvent. Il y a une raison, en fait, à cela et une intention là derrière. C'est la volonté d'être connecté à moi-même, à mon cœur, à ce qui se passe dans mon cœur, à mon âme, au message qui a envie de passer à travers moi dans l'instant présent. Et dès lors que je préparerai à outrance une vidéo, que je saurai exactement ce que je dois dire à quel moment, je pense que je serai, et je suis persuadée en fait, que je serai beaucoup plus dans mon mental, à me demander si j'ai pas oublié quelque chose, à me demander si je fais les choses bien, si c'est aligné. Et en fait, tout ce besoin de préparation et de contrôle est lié, à mon sens, à une seule chose. Ça peut être bien, ça peut être un côté pratique, mais parfois ça peut être lié au fait que j'ai envie de dire ce qui est bien, j'ai envie de dire ce que les personnes ont envie d'entendre, j'ai besoin de savoir que je vais dire quelque chose qui est de qualité et que ça va être bien reçu, j'ai besoin de savoir que je vais pas avoir de jugement négatif sur ce que je dis. J'ai besoin de savoir qu'il n'y a pas un expert meilleur que moi qui va passer par là et qui va dire que, en fait, finalement, je suis pas à ma place. Donc, peur du rejet, peur de l'abandon, peur du jugement. Il peut y avoir tout ça, en fait, quand on se prépare à l'avance. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une lumineuse, il y a quelques jours, qui parlait d'avoir rendez-vous avec un homme ce week-end. Et en fait, ça s'est super bien passé sur Internet. Elle a travaillé dans son programme, elle a évolué, et puis depuis 15 jours, elle est sur Internet. Elle s'est connectée de façon totalement différente de ce qu'elle a l'habitude de faire.
Et là, il y a eu 2 personnes qui se sont détachées. Elle a réussi à le filtrer directement, les personnes qui n'étaient pas les bonnes pour elle, et c'était complètement avéré. Et là, elle a la trouille parce qu'elle doit rencontrer cet homme. Donc, elle a commencé à faire quoi? À aller dans son mental. Et en fait, quand on va dans son mental avant d'avoir un rendez-vous, vous pouvez être sûr que quand vous faites ça, vous êtes en train de vous déconnecter de l'instant présent. Vous êtes aujourd'hui déjà dans le futur, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans les peurs que ça se passe pas bien parce que vous ne serez pas parfaite. Donc aujourd'hui, on va parler de perfection. On va parler d'envie d'être celle qui correspond aux attentes de l'autre, celle qui va faire que cette relation va fonctionner. Et en fait, on n'est pas du tout dans le bon endroit en nous, puisque on est dans le mental, on est dans la projection de comment devraient se passer les choses, de comment je devrais moi me comporter. Dites-moi si ça vous parle. Si ça vous parle, mettez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me faire savoir au fur et à mesure si vous vivez des situations comme celle-ci, si vous en avez vécu dernièrement, si vous avez cette tendance à ne pas être finalement vous et dans l'instant et complètement dans votre féminin, juste parce que justement vous avez ce féminin obscur qui arrive, vous avez ces saboteurs qui vous viennent de partout et qui vous poussent en fait à préparer ce rendez-vous. Et comment est-ce que je devrais être? Qu'est-ce que je devrais mettre comme chaussures? Je vais devoir mettre mes baskets, c'est ce que disait la lumineuse. Dans la famille des lumineuses, je vais devoir mettre mes baskets parce qu'on va marcher et du coup peut-être que je vais pas être assez bien parce que du coup je vais pas pouvoir mettre les bonnes chaussures et en même temps et patati et patata. Et elle est montée dans son mental et hop et ça commence à tourner. Et à partir du moment où vous êtes dans votre mental, vous êtes dans ce que j'appelle l'énergie masculine, vous êtes en train finalement d'envoyer au lieu d'être dans la réception, dans votre source intérieure, dans votre instant présent. Vous êtes en train de profiter juste de savoir que vous avez un rendez-vous dimanche. Vous êtes juste en train de profiter de savoir que c'est génial parce que vous avez fait des progrès énormes, parce que vous avez complètement transformé votre façon d'aborder les hommes sur Internet, que vous en avez tiré deux débuts de conversation, 2 débuts de relations virtuelles en ligne. Alors évidemment qu'il y a des règles là-dessus et que je vais pas partir là-dedans maintenant, tout est dans mes programmes, mais il y a vraiment une façon de faire pour que les hommes, si ce sont les bons pour vous, vous demandent de vous rencontrer. Et elle a également eu la grande victoire de filtrer les personnes qui n'étaient pas les bonnes pour elle, qu'elle aurait peut-être rencontré avant, elle aurait perdu plein de temps, elle se serait aussi sentie déçue parce que c'était encore un ratage, donc vraiment elle a optimisé tout ça, et au lieu de profiter de tout ça et de tous ces bénéfices, elle est en train de se mettre la barre encore un cran plus haut. Oh là là, j'ai un rendez-vous, faut pas que je le loupe. Donc ce que je vous invite à faire quand vous avez rendez-vous avec un homme, c'est à arrêter de vous poser ces questions et vous demander qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Qu'est-ce que j'ai envie, de quelle façon j'ai envie d'être connectée à moi-même ce jour-là, parce que tout est dans votre connexion à vous. Et quand vous êtes en train d'anticiper, vous êtes en train de vous déconnecter de vous-même. Vous êtes en train de vous déconnecter de votre cœur. Vous êtes en train de vous déconnecter de ce qui fait toute votre vibration de vie, votre vibration personnelle. Et justement, quand on recherche cette perfection, on la coupe. On crée une coupure entre soi et soi-même. On coupe une coupure dans son énergie. Et ça se sent, ça se ressent. Donc, ce que je vous invite à faire quand vous avez un rendez-vous, c'est à continuer à profiter de l'instant présent. C'est continuer à voir tout ce qui est, en fait, et que vous avez ce rendez-vous. C'est la seule chose que vous devez voir. Et quand vous êtes auprès de cet homme, quand vous êtes avec lui, de rester proche de votre cœur. Et rester proche de votre cœur, ça peut être tout simplement être capable de verbaliser ce que vous êtes en train de ressentir et de le partager, d'accord? Donc, on a vraiment aux antipodes tout ce qui est connexion à soi, à son cœur, à sa vulnérabilité, à son authenticité, à l'instant présent. Et de l'autre côté, tout ce qui a à voir avec la peur, la déconnexion. Et quand vous vous déconnectez de vous-même, vous vous déconnectez de l'homme qui est en face de vous. Il va se déconnecter systématiquement, tout simplement parce qu'il va sentir dans votre énergie que quelque chose n'est pas là. Et d'un autre côté, quand vous êtes dans cette énergie masculine, vous êtes en train d'être celle qui veut faire que ça fonctionne. Vous êtes en train d'être celle qui veut maintenir quelque chose, qui veut maintenir un équilibre, qui veut maintenir une relation qui est naissante.
et rien ne vous dit que c'est la bonne personne pour vous. Vous êtes en train de faire des efforts, vous êtes en train de vous prendre la tête pour une relation qui n'a pas encore commencé, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Donc, remontez sur votre piédestal, remontez en vibration, reconnectez-vous à vous-même en vous focalisant sur vous, en vous focalisant sur le fait qu'il y a d'autres personnes, d'autres que lui, à rencontrer, que ce n'est pas la seule personne qui est là dans l'absolu, dans vos possibles rencontres. Et vraiment revenir à se focus sur vous, à votre source, à ce que vous ressentez là maintenant dans l'instant. Ça va faire que si vous pouvez le maintenir aussi pendant votre rendez-vous, tout ce qui va sortir de vous, va être authentique, va être vulnérable. Vous n'aurez pas peur de dire où vous en êtes. Vous n'aurez pas peur de juste être dans l'instant. Et ça a tout à voir avec le féminin. Et être dans l'instant, c'est l'opposé d'être dans votre tête et dans vos peurs. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. J'aimerais bien communiquer avec vous et échanger. Si vous avez des questions aussi, posez-moi vos questions, c'est le moment. Bonjour à Nathalie, à Daria et à Christine, coucou, qui nous ont rejointes. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez cette difficulté à vous reconnecter à votre cœur? Parce que véritablement, pour pouvoir vous connecter à l'autre, ça passe par ne pas perdre votre connexion à vous-même, quelle que soit la cause. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à mettre les commentaires, je viendrai les relire et vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!